Nous avons suivi de près les élèves de 3e année du bachelor jeux vidéo de la promotion 2024 tout au long de la création de leur projet final. Les élèves partagent ici leurs perspectives et leurs retours d'expérience à travers des interviews captivantes révélant les défis et les réussites rencontrées. Embarquons ensemble dans les coulisses de la création. Vous y découvrirez non seulement le processus créatif qui a donné naissance à ces univers uniques, mais aussi la rigueur et l'innovation dont ont fait preuve ces étudiants pour surmonter les obstacles et aboutir à un produit final digne de leur talent et de leur passion créative. Rolypoly, c'est un jeu qu'on a commencé il y a 6 mois. L'école nous avait donné une consigne assez claire qui était de créer un jeu basé sur un jeu sorti en 2004. On a choisi Pikmin 2. Donc c'est un jeu qui en est effectivement très inspiré, où on incarne un petit cuisinier qui contrôle des Rolypoly qu'on envoie au combat se battre contre des légumes mutants. Notre jeu est un roguelike, c'est-à-dire qu'on incarne un personnage qui passe de salle en salle en affrontant des ennemis jusqu'à atteindre le boss de fin. Après, au niveau du gameplay, on s'inspire beaucoup du jeu vidéo Tunic, qui a été une bonne source d'inspiration autant pour l'exploration que le combat et le système de boss. Avec un système de combat assez simple, en fait, on a un personnage que la caméra suit et on va se battre avec l'épée en explorant des ruines abandonnées. Je parie que votre curiosité est désormais à son comble, n'est-ce pas ? Vous vous demandez sans doute ce qui se cache derrière l'univers fascinant de ces jeux vidéo, les inspirations qui ont nourri l'imagination des créateurs et les innombrables heures de travail nécessaires pour donner vie à ces mondes virtuels. Quels mystères ont-ils tissé pour captiver les joueurs ? D'où proviennent leurs idées ? Comment ont-ils réussi à transformer une simple idée en une expérience interactive immersive ? Et surtout, comment ont-ils orchestré l'ensemble de cette production complexe en jonglant avec des délais serrés, des défis techniques et des dynamiques de groupe. Au niveau du lore, on a un monsieur qui s'appelle le créateur, qui adore créer des marionnettes, sauf qu'il en a créé une qui était un peu trop forte, qui s'est emparé du cycle de jour et de la nuit, et qui s'est même emparé de la représentation de Venise qu'on a créée. Et dans le but de résoudre ce souci, il a réussi à créer une autre poupée, qui est le joueur, qui va essayer d'aller affronter cette création et la vaincre. Le lore de Stonekeeper, il est assez simple. Un jour, une météorite est atterrie sur une terre, dont on ne connaît pas le nom. Et cette météorite aura apporté une énergie nouvelle à ce petit peuple qui vivait là. Ils l'ont exploité pendant des années durant, qui leur ont donné une avancée technologique bien supérieure au reste du monde, parce que cette pierre, cette météorite permettait d'insuffler de la vie dans les simples rochers afin de créer des golems. Mais un jour, l'énergie de la pierre s'est réveillée et a changé le comportement des golems, provoquant un simple massacre en l'espace d'une seule nuit dans la cité, et laissant plus aucune trace de vie, si ce n'est cette ville fantôme qu'on va parcourir pendant tout le jeu. Tout le principe de Pikmin, c'est de récupérer des Pikmin et de les envoyer faire des tâches pour toi, donc premièrement se battre ou dépasser des objets, etc. Donc on essayait vraiment de redonner ce feeling-là avec les reliques qu'on avait, qu'on puisse vraiment avoir l'impression que quand tu joues à notre jeu, tu joues à un truc qui est censé ressembler à Pikmin. Donc le feeling, c'est vraiment que notre personnage, il est là pour naviguer dans le monde, observer, découvrir. On a essayé de s'inspirer d'un Venise alternatif au niveau de l'environnement, mais on s'est inspiré aussi de bâtiments réels, par exemple pour la place Saint-Marc où on a essayé de reproduire fidèlement les bâtiments. Pour la prod, on a 6 mois. On a découpé les 6 mois en sorte de petites zones, on va dire. Où on avait la première, on faisait que les réunions, donc c'était vraiment que ça au début. C'était pratiquement tous les jours, on avait une réunion, on se retrouvait au CELF pour en parler. Et après, ça nous a permis d'avoir une idée vraiment précise. On a, si je ne me trompe pas, 300 designers et 2 musiciens, je crois. Et donc ça fait une équipe de 16 au total. On est 8 graphistes et 3 devs à Yartsu. La plus grande difficulté qu'on a rencontrée pour ce nouveau jeu, c'est la cohérence graphique. Au début du projet, les 2 premiers mois, je dirais, on a vraiment eu du mal à retrouver une charte graphique qui nous plaisait. Je sais qu'un des premiers playtests majeurs, c'était un petit peu la douche froide. On s'est tous rendu compte qu'au final, le jeu n'avait pas vraiment d'âme, jusqu'à ce qu'on se reprenne et on arrive maintenant à un résultat où on est vraiment tous ultra fiers, ultra contents, qui dépasse largement les premiers jeux. En effet, tout au long de l'année, le campus organise des phases de playtest ouverts au public. Ces sessions de test permettent aux étudiants de soumettre leur prototype de jeu à l'épreuve du réel, face à des playtesteurs objectifs et passionnés. Ici, à la médiathèque de Montpellier, les étudiants ont l'opportunité de recueillir des retours constructifs dans un environnement accessible et culturellement riche. Mais l'expérience ne s'arrête pas là. Le Burnout Bar
véritable temple de la culture geek à Montpellier, ouvre également ses portes à ces jeunes créateurs. C'est dans ce lieu emblématique, entouré par une communauté de streamers et de testeurs aguerris, que les élèves peuvent mesurer l'impact de leur travail sur un public avisé et exigeant. Ces moments de confrontation sont essentiels. Ils permettent aux étudiants non seulement d'affiner leur jeu en fonction des retours reçus, mais aussi de se familiariser avec l'écosystème des joueurs, d'apprendre à gérer la critique et à s'adapter en temps réel. C'est une immersion complète dans le monde du jeu vidéo, où chaque interaction peut devenir une leçon, chaque échange une source d'inspiration. C'est aussi une occasion de pouvoir être repéré par des professionnels du monde du jeu vidéo en recherche de stagiaires et ou d'alternants. Mais revenons à nos moutons. En fait, on a un groupe de 11 personnes, donc c'est assez difficile. On n'a jamais réellement travaillé avec autant de personnes dans un seul groupe. Et c'est essayer de se caler avec tout le monde, de se comprendre pendant les réunions, de se fixer certains rôles pour essayer d'harmoniser le tout et bien travailler ensemble. C'est compliqué aussi de se projeter. On est le premier mois, de se dire on en sera où le dernier mois. Donc forcément, on a des problèmes au niveau du scope. On se dit ok, est-ce que le jeu il est assez grand, est-ce qu'il n'est pas assez grand, est-ce qu'au bout de 2 mois on aura encore des choses à faire, alors que ça se trouve le dernier mois on sera toujours en train de charbonner. Donc le fait de passer de projets qui durent en général 2 mois, voire 5-6 jours de production et passer à 5 mois où tu travailles tous les jours dessus, c'est totalement différent et ça change énormément de choses. Pour s'organiser sur cette longue période de production, on a décidé de faire en sorte qu'on ait un jeu jouable et fini à plusieurs parties de la production. Alors l'école elle a mis en place plusieurs moyens pour nous aider. Tout d'abord des professionnels qui sont là toute la semaine. Donc, tous les jours on a au moins un professionnel qui vient. Ici du coup Paul qui nous a aidé à faire tout ce qui va être musique et sound design du jeu. C'est vraiment le côté on est entouré de professionnels, chacun avec des spécialités, notamment des nouveaux qui nous aident vraiment beaucoup. Pour le level design par exemple, c'est vraiment un des intervenants qu'on a eu cette année qui nous a le plus aidé. On a aussi eu l'aide de 2 sound designers externes à l'école qu'on avait rencontrés pour le plus précédent et qui sont revenus avec nous afin de travailler, de reprendre et de retravailler à nouveau sur la musique et le sound design dans le jeu. Pour revenir à ce que Théo disait, le scope encore une fois, sur 5 mois c'est difficile de s'imaginer. Et du coup on a demandé la participation de Manon, donc, qui est en 3e année animation, qui nous a vraiment beaucoup aiguillé sur tout ce qui est skin, rig, etc. Donc c'est vrai que des fois il faut savoir lâcher la tâche et demander de l'aide. Et pareil pour le son, pour tout ce qui est sound design. On s'y connaît absolument pas, donc c'était une grande aide de Paul qui soit intervenu et qui nous aide dans la production. Nous y voilà. Le mois de juin est arrivé et c'est l'heure de vérité. Les projets finalisés sont présentés devant un jury de professionnels aguerris. Chaque groupe d'élèves prend la parole pour expliquer leurs concepts et détailler les contributions individuelles de chacun. Ensuite, les jeux sont testés et le jury délibère, avant de se prononcer sur l'obtention du bachelor pour chaque participant. Enfin, arrive le moment tant attendu par les élèves, la guinguette. Ce moment convivial leur permet de partager le fruit de leur travail avec leurs familles et amis, dans une ambiance décontractée. Cette année, l'événement a eu lieu au Gazette Café, et c'était un véritable succès. Pas de panique si vous avez manqué l'événement ou n'avez pas pu tester leur jeu, car... Vous pourrez retrouver le jeu sur Itch.io. Vous pouvez retrouver notre jeu sur Itch. Le jeu il est disponible sur itch.io.